Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Pokémon. Hier on a ouvert du Couronne Stellaire. Aujourd'hui on va ouvrir le deuxième lot de boosters que j'ai eu. Donc c'est 6 boosters Pokémon 51. J'espère qu'on aura beaucoup plus de chance qu'hier. J'ouvre ça et on commence. Après une lutte acharnée, le voilà ouvert. Donc tac, je le mets ici. On ouvre. Voilà les 6 boosters. Je vais les tirer un à un et puis on espère avoir de la chance. C'est parti. Le premier. Ah, ça fait longtemps que j'en ai pas ouvert, je suis content. C'est parti. Tac. On enlève le code. On commence avec Magnéti. Les ondes électromagnétiques émises par ses extrémités lui permettent de défier les lois de la gravité et de voler. Chenipan. Ses petites pattes munies de ventouses lui permettent de monter les pentes et de grimper au mur sans se fatiguer. On enchaîne. Evoli. Ses multiples évolutions lui permettent de s'adapter à tout type de milieu naturel. Tadmorph. Alors pour le coup les communes, peu communes, je pourrais plus vous dire lesquelles j'ai ou je n'ai pas. D'ailleurs on m'a demandé de faire une vidéo sur mon classeur de Pokémon 151. Je la ferai probablement la semaine prochaine. Tadmorph, torrent de boue devenu Pokémon, il vit dans les lieux les plus insalubres pour que le nombre de microbes qu'il héberge augmente. Ok, on enchaîne. Petit papillusion magnifique. Il ramasse du nectar chaque jour et l'agglutine sur les poils de ses pattes pour le transporter jusqu'à son nid. Loclas. Il résiste bien aux très basses températures et peut nager dans des mers glaciales. Sa peau est lisse et légèrement froide au toucher. Piste cyclable, ok, j'aime bien. Très joli. Poissirène Reverse. Ses nageoires dorsales et pectorales sont très développées. Elles lui permettent de nager à une vitesse de 5 nœuds. Je pourrais pas vous dire l'équivalent en kilomètres/heure. D'Artagnan. On le voit souvent voler dans un essaim. Il vole très rapidement, piquant sans cesse ses adversaires de son dard toxique. Et la dernière carte. Ok. Dracovex avec l'énergie bien sûr. Je ne l'avais pas. Magnifique. Ça c'est une carte qu'on pourra ajouter au classeur. On commence bien. J'espère que ça va continuer. Pour ceux qui ont regardé la vidéo hier, j'ai vraiment pas eu de chance sur la Couronne Stellaire. Mais bon, si ça me permet d'avoir de la chance sur 151, je prends tous les jours. Deuxième booster, il est lourd. Je le sens. Il sent bon ce booster. Il sent bon ce booster les amis. Hop, on enlève le code. Tac. Je mets bien tout ça. On commence avec Abo. Il aime tout particulièrement les œufs des Pokémon oiseaux. Comme il les avale d'un coup, il lui arrive de s'étouffer et de s'évanouir. Osley. Il porte sur sa tête le crâne de sa défunte mère. Il lui arrive, de rêver d'elle et de pleurer, mais chaque larme qu'il verse le rend plus fort. Coupix, qui est très joli. Avec l'âge, la fourrure de ses cycles devient de plus en plus belle et soyeuse. Elle est chaude au toucher. Magnéti encore. Milodelph. Capable d'entendre une aiguille tomber à plus d'1 kilomètre, ce Pokémon préfère les endroits calmes et isolés. Tentacruel. Il peut allonger ses 80 tentacules à volonté et les utiliser comme un filet pour attraper sa proie et le transpercer de ses pics empoisonnés. Kikli. Kikli peut rétracter et tendre ses jambes à sa guise. La formidable allonge dont il dispose lui permet de frapper ses adversaires éloignés. Parasect Reverse. L'insecte est quasiment mort à ce stade et le champignon est devenu le véritable cerveau. Si on l'ôte de son dos, il ne peut plus bouger. Ratata, que je n'ai pas, je crois. L'illustration me dit rien, parce qu'elle est très jolie. Je m'en serais souvenu. Prenez garde à ce Pokémon très répandu. Ses puissantes incisives sont si acérées qu'elles peuvent couper des troncs d'arbres. Oh, le vénard, je l'avais pas, j'en suis sûr. Magnifique. Ce Pokémon très serviable distribue des œufs hautement nutritifs aux êtres humains et aux Pokémon blessés. Magnifique. Ça fait plaisir. On complète le classeur aujourd'hui. Troisième booster. Alors, si quelqu'un
d'aucun d'entre vous peut m'affirmer ce que je vais dire. J'ai entendu parler d'un coffret 151 qui allait sortir en début d'année prochaine. Je sais pas si c'est vrai, mais si certains d'entre vous ont l'info, je serai preneur parce que j'aimerais beaucoup racheter du 151, bien sûr. J'aime beaucoup la série. Ok, on enchaîne avec Nosferapti. Ils vivent dans les grottes où la lumière du jour ne perce jamais. Le matin, ils se blottissent les uns contre les autres pour se réchauffer et dormir. Magnifique Aspico. Son aiguillon empoisonné est très dangereux. Son corps est coloré afin de repousser ses ennemis. Poisirène qu'on a déjà eu en reverse. Nidoran femelle. Ce Pokémon se nourrit de baies en les ouvrant avec ses incisives. Le bout de sa corne est plus arrondi que celui du mâle. Parasect qu'on a déjà eu aussi en reverse. Très joli Reptincelle. S'il s'excite pendant un combat, il crache de grandes flammes, brûlant tout ce qui se trouve aux alentours. Attention. Un sécateur, pas mal. Il fauche les herbes avec ses lames acérées. Ses mouvements sont si rapides qu'ils sont imperceptibles à l'œil nu. Vieille ambre reverse. Très jolie, je crois que je l'ai pas celle-ci. Let's go, le Tortogex. Voilà, j'allais avoir de la chance, c'était sûr. Et en plus, c'est la première reverse qui est notre Gardère. Non, ok, let's go. Bon, Articodin, on la lira après. Laissez-moi juste protéger ça. Désolé pour la vulgarité. Putain, je suis refait. J'arrive pas à la mettre dedans. Let's go, putain. En plus, c'est celle que je voulais, je vous en ai parlé. Oh, elle est magnifique. Il y a un petit pet blanc là, malheureusement. Aïe, aïe. Putain, sa mère. Regardez comment elle est magnifique. J'aime trop cette carte. J'aime trop. Oh là là, sa mère. Ah, pardon pour la vulgarité, mais guettez la carte de fou, frère. On aura j'en perds mes mots. Florizard AR et Tortank AR. Ah, sa mère. Ah, yes. Quand je vais envoyer une photo à ma mère après, parce que pour l'anecdote, ma mère elle a eu ce coffret parce que dans ses collègues, il y en a un qui... Alors il scalpe un peu, donc il achète des coffrets de ça. Et ma mère elle a entendu dire qu'il pouvait avoir des coffrets comme ça, du coup elle lui a demandé peux-tu en prendre un pour mon fils. Et du coup je vais lui envoyer et elle le montrera à son collègue, il va être content, j'imagine. Ah sa mère, je refais. Magnifique. Quatrième booster. On n'a même pas fini, il nous reste 3 boosters encore à ouvrir en comptant celui-ci. C'est parti, on peut faire encore tout ce qu'on veut, il faut rêver dans la vie. Magnifique. À chaque fois qu'on m'offre du 151 à Noël, j'ai des dingueries. L'année dernière, ETB Ronflex. Il y a eu Florizard alternative. La Tortank. Je suis trop content. Excellent. Excellent se nourrit essentiellement de Pokémon insectes. Il lèche ses ennemis avec sa langue pour les paralyser. Puis les avale tout rond. Mimitos. Son corps sécrète un poison redoutable. La nuit, il capture de petits Pokémon insectes attirés par la lumière. Roucoule. Ce Pokémon docile préfère éviter le combat, toutefois il se montre très féroce quand on l'agresse. Tétarte qu'on avait eu en alternative, mais je l'avais pas comme ça, très joli. Il sécrète une sorte de mucus huileux qui lui permet d'échapper aux ennemis qui tentent de l'attraper. Du coup je viens de réfléchir, j'ai même pas lu Articodin. C'est pas grave. Tentacruel, on l'a déjà lu. Mélodelphe, on l'a déjà lu. Kikli, on l'a déjà lu. Conconfort, magnifique. Il se cache sous les feuilles et les branches pour fuir les prédateurs en attendant d'évoluer. Magnéton, ok. Le lien magnétique qui rattache ces 3 magnétiers est si puissant qu'il fait mal aux oreilles si on s'en approche trop. Mais c'est pas vrai, c'est Charisme de Giovanni. Bon, je l'ai eu 3 fois déjà celle-ci. Mais c'est le bundle. Je crois que ça s'appelle un bundle, le truc de 6 boosters. Bon bref, c'est les 6 boosters les plus rentables de ma vie, je crois. C'est du jamais vu. Il y a un hit quasiment par booster pour le moment. Magnifique.
fois, c'est pas grave, je trouverai bien une utilité à ces cartes. Cinquième booster, c'est un peu comme, c'est mon Tritox 251 charisme de Giovanni, pour ceux qu'on la ref. Voilà, en fait, sur la limite, juste le Tortank, ça me refait quoi. Parce que hier j'avais vraiment pas eu de chance pour le coffret couronne stellaire. J'avais un peu le seum, mais là ça rattrape tout. Bonita. Il semblerait qu'une fois qu'un dresseur a gagné la confiance de Bonita, sa crinière enflammée ne le brûle plus au toucher. Petit art. Dans les rivières au courant puissant, il se sert de ses lèvres épaisses comme d'une ventouse pour s'accrocher au rocher. Pikachu, très joli. Quand il s'énerve, il libère instantanément l'énergie emmagasinée dans les poches de ses joues. Canard Tichot. Il se balade de sa tige. Il existe plusieurs écoles quant à son maniement. Florclass, on a déjà lu. Piscyclame. Vous allez me trouver bizarre, mais je la trouve vraiment belle cette carte. Ça me fait penser vraiment au jeu Pokémon pour le coup. Un sécateur, on a déjà lu. Une rare reverse, c'est cool. Ossature, ça fait plaisir. En évoluant, il est devenu violent, et le crâne de sa mère qu'il portait a fusionné avec sa tête. Miaous, magnifique. Il passe ses journées à dormir. La nuit venue, il patrouille sur son territoire, les yeux brillants. Petite rare, et si on devenait très fier de sa force, il se bat vigoureusement à l'aide de sa queue robuste et de sa corne capable de briser le diamant. Nidoking, je dirais. Ouais. Et la petite énergie derrière. Okay. Dernier booster déjà les amis. Est-ce qu'on peut finir sur un joli booster? Je l'espère. C'est parti. On a déjà tout gagné. Là déjà ce que j'ai eu ça me convient. Mais si on peut finir en beauté. Et puis même si on peut finir sur un joli booster. Parce qu'à mon avis je referai pas de 151 de sitôt. Même peut-être jamais, je sais pas. Sauf si le coffret dont j'ai 8 tirs va sortir. Salamèche. Depuis sa naissance, une petite flamme brûle au bout de sa queue. Si cette flamme s'éteint, la vie de ce Pokémon s'éteindra elle aussi. Bienfabec. Ses courtes ailes ne lui permettent pas de voler voler sur de longues distances, pardon. Il quadrille son territoire pour picorer les Pokémon insectes. Rhinocorne. Il ne peut se souvenir que d'une chose à la fois. S'il se met à courir, il en oublie tout de suite la raison. Magikarp. Un Pokémon tout à fait pathétique. En de très rares occasions, il est capable de sauter haut, mais jamais à plus de 2 mètres. Magnéton. Déjà eu. Queen. Ce Pokémon calme les petites de son espèce en les plaçant entre ses épines dorsales. Dans ce cas, elle ne libère pas de poison. Ampiflore. Tout corps ingéré par ce Pokémon est systématiquement dissous en bouillie. Smogo Reverse. Son corps est gonflé de gaz toxiques. Il se rend dans des décharges attirées par l'odeur des déchets alimentaires en décomposition. Reverse. Métamorphe, ok. Il excelle dans l'art de la métamorphose. Mais si on le fait rire, il ne pourra rester déguisé. Dernière carte. Rare Sarticodin. Amonistar. Ses crocs sont capables de broyer la roche, mais il ne peut s'attaquer qu'aux proies à portée de ses tentacules. Ok, bon. Petit récapitulatif de ce qu'on a eu. Bah, parce qu'on a eu des dingueries quand même. Charisme de Giovanni. Le famoso Tortank. Magnifique. Elle est juste exceptionnelle celle-ci. Et un petit drac au feu qui va compléter le glacier tout simplement. Magnifique. Ouais les amis, je suis vraiment heureux d'avoir fait cette ouverture avec vous. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez passer une bonne